Bienvenue. J'espère que tu te portes bien et que tu es heureux. Je suis Laetitia, passionnée de tarot, autodidacte, et je te propose de me suivre dans un voyage à travers les arcanes majeures. C'est l'apprentissage du battleur, première étape d'un chemin qui nous mènera jusqu'au mat, le fou. Dans cette série, nous allons explorer chaque arcane majeure du tarot en profondeur, en prenant le temps de les comprendre, de les ressentir, de les vivre, pour travailler le thème de ce tirage. Je me sers du tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Et pour chaque tirage, je commence par une carte des archétypes. Cette carte me servira de point de départ et de référence, et je l'accorderai ou pas en fonction du jeu avec mon tarot. Tu as mes coordonnées, n'hésite pas à m'envoyer ta question. C'est avec plaisir que je la travaillerai. Et aujourd'hui, je vais m'exercer à suivre le battleur au travers de l'analyse du prénom Jacques, avec 11 questions. Les premières questions basées principalement sur le présent, sur maintenant, et les 11 questions suivantes seront sur un futur à moyen terme, c'est-à-dire entre maintenant et d'ici un trimestre pour toi qui vois cette vidéo à l'instant T. Et je commence avec ma carte des archétypes de Caroline Myss. C'est présenter la carte du mentor, part de lumière, transmet la sagesse à son élève et affine son caractère. J'ai tiré cette carte à l'endroit. Je vois un papy très protecteur auprès de son petit-fils, petite-fille, c'est assez ambigu, avec un manteau qui me fait fortement penser à des ailes, comme s'il couvait sa descendance. Les formes, les vêtements, c'est assez confus, assez mélangé. On dirait qu'au final, il ne forme qu'une seule personne. Et la couleur du ciel est assez intrigante, avec une lune qui ressemble à une lune au niveau de la forme, mais à un œuf au niveau de la couleur. Donc je mets ma carte des archétypes de côté et je vais commencer mon tirage. Cette carte, elle me parlera certainement plus associée à mes cartes du tarot. Le battleur, quelle carte du tarot représente l'élan créateur, les nouveaux potentiels que ce prénom active actuellement? Le 2 de coupe. Alors on peut y voir une rencontre, se retrouver également pour un couple, fêter un événement, fêter quelque chose, ça peut être professionnel, amical. Mais comme j'ai demandé les nouveaux potentiels, je vais prendre le fil de la rencontre. La papesse, avec la carte qui représente la sagesse intérieure, les connaissances cachées que ce prénom révèle aujourd'hui. Belle carte de sagesse que ce roi de coupe. Cette carte, elle me dit que Jacques, il est posé, il est ancré, il prend du recul, c'est représenté par sa longue vue, il peut prendre le temps avant de répondre, d'analyser et de bien regarder une situation, qu'il sait s'isoler, qu'il sait prendre du temps pour lui tout en n'étant pas seul. Alors en bas à droite de la carte, on voit un chat comme sur toutes mes cartes, vous allez me dire, mais celui-ci, il vient d'attraper un poisson. Et c'est ce détail qui a attiré mon regard. Ça nous montre que Jacques, il a des réflexes, il a des habitudes, qu'il est sûr de lui. Donc comme on est dans la sagesse intérieure et dans les connaissances, quand il étudie un sujet, il le maîtrise parfaitement. Il s'en accapare, il s'en empare. L'impératrice, avec la carte qui représente l'expression créative, l'abondance que ce prénom manifeste dans sa vie. Deux cartes de bâton, le 8 et le roi. Donc on est sur la passion, sur ce qui nous lance, sur l'énergie. Mais ces deux cartes sont présentées toutes les deux à l'envers. Je ressens avec le 8 de bâton à l'envers que Jacques est posé, calme. Il ne va pas s'enflammer, il ne va pas partir comme ça sur un coup de tête. Mais, c'est un peu contradictoire, il aime bien suivre le cours de sa vie sans forcément avoir de plan établi, mais un peu en se laissant guider, en suivant sa guidance et en vivant
au jour le jour, en fonction de son aspiration, de ses besoins, de comment il se sent, comment il a dormi, des personnes qu'il va rencontrer, qui va croiser son chemin. Par contre, je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est vraiment créateur d'avoir le courage de vivre de cette manière, parce qu'il faut vraiment se faire confiance pour pouvoir fonctionner de la sorte. Bravo. L'empereur, avec la carte qui incarne la structure, la stabilité et l'ancrage du prénom Jacques, hop, 2 cartes, le roi d'épée et l'as de bâton inversé. Alors à sa façon, il est intellectuel dans les domaines qui le passionnent. Il a pris le temps de vraiment analyser et de connaître son sujet, et ça m'évoque à nouveau la carte du mentor, la carte des archétypes, où on avait cette notion de transmettre, de sagesse. Ce prénom a un âge moyen qui est aussi entre 71 et 83 ans en fonction des sites, mais la moyenne va changer puisque c'est à nouveau un prénom très à la mode. Par contre, l'as de bâton nous montre de la retenue, de la pudeur, une dissimulation de qui tu es vraiment, Jacques, comme s'il avait peur d'être jugé par ses descendants. Il veut bien apprendre tout ce qu'il sait, mais par contre, il ne veut pas parler de lui et montrer qui il a été. Je ressens énormément de pudeur. Le pape, avec la carte qui reflète les valeurs profondes de ce prénom. Voici la première arcane majeure, le monde, où je bloque mon regard sur le visage de ma sorcière ainsi que sa main gauche, qui sont tous les deux portés vers l'avenir, vers le ciel, et ce chapeau qui vole au vent me font penser que Jacques, au niveau de ses valeurs profondes, il a envie d'être libre, libéré. Il est dans la transmission, il apprend ce qu'il sait, il partage ses valeurs, ses convictions, ses connaissances. Il n'a plus rien à prouver et même principalement à lui-même, il se sent libre. Si je reviens sur le début de ce tirage, le battleur, la carte du 2 de coupe, ce qui m'a traversé l'esprit et que j'ai pas évoqué, c'était la rencontre avec lui-même. Car pour pouvoir être heureux en couple, il faut déjà être heureux soi-même, s'aimer soi-même, se connaître ses forces, ses faiblesses, les accepter, essayer de les corriger si on le souhaite, mais les accepter. Et tant qu'on ne s'aime pas soi-même, les relations à deux sont fort compliquées parce qu'on va rechercher chez l'autre comme une béquille ce qui nous manque à nous-mêmes. Et c'est malsain. Et ça, Jacques, il l'a parfaitement compris. Ces valeurs profondes, on a vu avec le 8 de bâton inversé qu'il n'était pas du tout dans la précipitation, et avec le roi de bâton inversé également, qu'il ne planifiait pas et du coup qu'il pouvait avoir le luxe de vivre au jour le jour, et aussi qu'il sait reconnaître la valeur et la beauté des choses. L'amoureux, avec la carte du tarot qui symbolise les choix personnels et l'influence de ce prénom sur ses relations affectives. Et l'as de coupe inversé m'indique que ça a quand même dû être un peu compliqué. J'ai l'impression, le mot qui m'est venu, c'est rancune, rancunier, avoir du mal à vider son sac, à pardonner, à laisser couler tout simplement. Ça donne une tête qui est toujours sur ses gardes et un présent qui est semé d'embûches. Le chariot, avec la carte du tarot qui représente l'élan, la maîtrise de soi, la détermination que ce prénom favorise. Et le 7 de coupe nous montre que tu es vraiment très terre à terre, limite que tu ne rêves pas assez. Alors allons voir une carte bien sérieuse, si on peut dire, comme la justice, avec l'équilibre, la clarté, le sens des responsabilités que ce prénom renforce aujourd'hui. L'arcane majeur, la force, nous montre qu'on t'accompagne, on craint des gains. On est en sécurité, on ne manquera de rien, tu veilleras sur les tiens. L'ermite, avec la carte
du tarot qui reflète l'introspection, la recherche intérieure, la sagesse que ce prénom invite à explorer. Alors c'est retourné pendant que je battais mon jeu à nouveau la carte de la force. On n'a pas bougé d'arcane majeur. Donc je vais vous lire ce que Yanis Lermé pense de la force. Trouverez-vous la force de continuer? Cette élégante demoiselle, entourée d'un blond des plus purs, légère dans sa toilette d'azur, semble suspendue dans le ciel. Ses bras aux manches mordorées soutiennent ses mains nues et raffinées, qui n'ont ni sceptre ni épée dorée. Son visage est rempli d'une douce sérénité, et sa cape couleur de cendre n'a sur sa posture aucune ascendance. Cette jeune fille est-elle inconsciente? Est-elle condamnée à une mort certaine? Il n'en est rien. Comme celle du battleur, sa coiffe représente l'infini. Le lion féroce, au pelage d'or, prêt à la dévorer avec violence, plie devant la force sacrée qu'elle laisse grandir dans son âme en secret. Sa force est désintéressée. Elle n'est pas brutale. Elle ne veut pas tuer l'animal. Indifférente à son attaque, elle le maîtrise avec tact, et de lui-même, le roi des mammifères s'incline entre ses mains fermes et fines, presque câlines. On vous coule des énergies éparses. Sachez les rassembler, les maîtriser. Vos forces ne sont pas celles des autres, elles vous sont propres. Désirez l'impossible, ce qu'aucun être n'a la force d'accomplir, à part vous-même. Et ça va bien avec tout ce que nous venons de voir depuis le début de ce tirage, la force, la sublimation de la force intérieure, le travail de toute une vie d'étude de soi-même et d'écoute. La roue de fortune avec la carte qui symbolise les cycles de changement, les opportunités, les tournants que ce prénom manifeste aujourd'hui. Et le valet de bâton inversé nous montre que tu ne sais plus trop quoi faire, que tu es pris par tes habitudes et que une certaine routine, des automatismes, malgré le fait que tu vas te lever et décider de ce que tu vas faire de ta journée sans forcément le planifier la veille, mais tu laisseras pas de place à de l'originalité, à des choses que tu n'as jamais faites et que tu as pourtant envie de faire. Eh ben vas-y, fais-les! La question de l'arcane de la force avec la carte du tarot qui représente la maîtrise émotionnelle, la résilience et le courage que ce prénom développe actuellement vient de me tomber de mon paquet, l'arcane majeur du soleil sur la tranche. Alors je te dirais que le seul moment où tu ne fais pas forcément des choses qui te font plaisir, c'est pour faire plaisir à ta famille, à tes proches et à de très 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 proches amis. Autrement, tu es quelqu'un d'heureux, de joyeux et qui voit le positif en toute chose, mais comme je viens de le dire, mais c'est tellement beau que tellement rare, tu es capable de faire des choses qui te déplaisent pour le bien et le bonheur de ta famille. Bravo. Le pendu avec la carte qui représente le lâcher-prise, la patience et la nouvelle perspective que ce prénom accompagnera dans l'avenir. Alors voici la papesse et le 9 de denier. Ça bouge, puisque tout à l'heure avec la question de la roue de fortune, je demandais les changements, les opportunités, et s'était présenté le valet de bâton inversé où je disais que il n'y avait pas assez de peps dans ta vie. Et ben écoute, tu l'as entendu. La carte de la papesse me montre que tu as de nouveaux dadas, que tu t'intéresses à de nouvelles choses, et associé au 9 de denier, où on a cette magnifique sorcière en train de, entre guillemets, prendre du bon temps. Alors, prendre du bon temps, oui, puisqu'elle a ses petits apéritifs, son verre de vin, mais en même temps, elle étudie, elle est concentrée, elle est sur son livre, elle le fait de manière très confortable, mais elle fait entrer de nouvelles connaissances, elle apprend. Ce qui dénote lâcher prise et patience par rapport à de nouveaux projets. L'arcane son nom avec la carte du tarot qui incarne la transformation, la fin d'un cycle,
la renaissance pour Jacques dans le futur. Alors j'ai le cavalier d'épée qui m'a sauté du paquet et quand je la regarde cette carte, j'ai l'impression d'avoir Jacques sur son balai avec autour de lui sa famille, les personnes qu'il côtoie habituellement, que je représente ici par ces oiseaux. Et on voit que ça vole dans tous les sens, ça se bouscule, ça y perd des plumes, parce que Jacques a changé et que de quelqu'un, comme nous l'avons vu ensemble au début de ce tirage, de calme, de posé, il trouve un élan, une vigueur, une nouvelle passion, une renaissance. Et il fonce. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à mon papy de fiction préféré, qui est le grand-père dans le film Little Miss Sunshine. Je le trouve exceptionnel, ce grand-père cynique et lucide, mais en même temps très drôle. La tempérance. Quelle carte du tarot reflète l'harmonie, l'adaptation et l'équilibre que ce prénom aidera à instaurer dans les temps à venir? La roue de fortune inversée, sacrée réponse. J'ai regardé 2-3 bouquins aide et je vois répétition d'un cycle, mais je la ressens pas du tout de cette manière, cette carte, à cette question. Au contraire, je dirais même l'inverse. Il faut les casser, ces cycles, ces habitudes. On a vu que tu intégrais de nouvelles passions. Dans la question de la tempérance, qui est une question d'équilibre, cette carte, elle est juste là pour nous dire qu'il n'y aura pas d'équilibre. Tu vas vraiment faire à fond, à fond, à fond. Ça va te prendre dans ta chair, ça va vraiment être quelque chose que tu auras envie de mener à bout. Une nouvelle bataille, si je devais donner une image. Oh pétard, je crains le pire avec le diable. Quelle carte du tarot symbolise les désirs profonds, les forces instinctives et les attachements que ce prénom pourrait éveiller dans le futur? Et voici l'ermite inversé qui nous montre que tu ne tiendras pas en place, que tu auras dans le futur de plus en plus besoin de voir du monde. La maison Dieu. Quelle carte du tarot représente la libération, les bouleversements et les révélations que ce prénom pourrait éveiller dans le futur? L'empereur inversé accompagné du 3 de bâton. Je ne vais pas être très loin avec mon papy de Little Miss Sunshine tout à l'heure. Ici, le 4 de... Enfin, le 4. L'empereur inversé me fait penser que tu vas rejeter tout ce qui est règles, consignes et que tu ne vas en faire qu'à ta tête. On a vu que tu changeais complètement tes habitudes et ben du coup en fait tu vas te mettre également à bouger beaucoup plus, à voyager, à voir du monde. On l'a vu également avec l'ermite inversé. Ça confirme, les cartes se suivent avec logique, même si je ne sais pas si on peut parler de logique avec le tarot, mais oui, je dirais que oui, il y a vraiment une cohérence dans ce tirage. L'arcane de l'étoile. Quelle carte du tarot incarne l'espoir, l'inspiration et la douceur que ce prénom portera dans l'avenir? Le 8 de coupe sur la tranche. Donc autant on a des périodes d'introspection et autant on se tourne vers l'extérieur. J'avoue avoir un peu de mal ici à faire le lien avec l'espoir, l'inspiration, la douceur. Si j'associe cette carte avec ma carte du mentor, c'est comme si je voyais un oiseau ouvrir et fermer ses ailes à différentes périodes, peut-être pour permettre à l'oisillon d'aller voler, de le regarder, de l'encourager et à d'autres moments de le laisser seul pour lui apprendre l'autonomie, mais aussi parce que tu as besoin de ces moments de solitude. On en a tous besoin. La lune, avec la carte du tarot qui reflète les mystères, l'intuition profonde et l'imaginaire que ce prénom éveillera sur le chemin futur. Et voici l'arcane majeur, l'étoile, qui me montre qu'à court terme, puisqu'on est sur du entre maintenant et un petit trimestre, c'est ma vision du court terme, que tu vas complètement te trouver, que tu vas trouver l'équilibre entre ces nouvelles passions et tes anciennes habitudes. Si on peut imager, voici la couronne que porte ma jolie sorcière, l'étoile,
qui scintille autour de sa tête, qui me fait penser à une lueur bienveillante qui t'accompagne dans de nouveaux projets. On est sur de l'intuition, donc tu as vraiment trouvé ta voie, quelque chose en fait de neuf, tu t'y attendais pas et ça va te porter longtemps, mais avec équilibre. Voici ce que me dit cet arcane majeur de l'étoile. Le soleil avec la carte qui symbolise la joie, la réussite et ton futur rayonnement. Je disais tout à l'heure qu'il y avait une logique dans le tarot. Et là, quand je vois 2 de bâton inversés, 6 d'épée inversés avec 3 de bâton, je me dis que j'ai parlé peut-être un peu trop rapidement. La particularité commune du 2 de bâton et du 6 d'épée ici sur ces 2 cartes, c'est que vous voyez, on a des sorciers la tête en bas avec la nuit qui est représentée par toutes ces petites étoiles qui accompagnent à gauche la terre, à droite la lune. La carte qui symbolise la joie, la réussite, ton futur rayonnement. Ces 2 cartes, elles me disent réfléchis avant d'agir. Mais c'est pas encore complètement ça, c'est plus la nuit porte conseil, c'est ça. La nuit porte conseil, ne prends pas de décision hâtive, précipitée, sans réfléchir, dans le speed, ne lâche pas tout sur un coup de tête. Alors on est dans une carte qui symbolise la joie, la réussite. Donc c'est rigolo parce que j'ai l'impression qu'ici on a également un avertissement que pour être en joie, que pour réussir, il faut quand même que tu prennes un temps d'introspection, un temps de réflexion. Et sur le 3 de bâton, nous avons une magnifique aube, un lever de soleil. Donc prends le temps de la réflexion, prends le temps de faire des projets. Bon, pour faire plus simple, tu peux faire le tour du monde, mais tu dois pas acheter ton billet comme ça, là, hop, là, tu as une idée, tu pars en Chine et hop, tu vas t'acheter le billet. Non. Alors, tu peux partir en Chine, mais tu prends le temps de bien préparer ton projet. Et comme ça, tu t'éclateras. Alors, qu'est-ce que ça va donner l'avertissement avec la carte du jugement? J'ai peur. La carte du tarot qui représente les prises de conscience, les nouveaux départs, les décisions importantes que ce prénom annoncera dans le futur. Encore 3 cartes sur la tranche, le 2 d'épée, la dame reine de coupe et le 9 de coupe. Mais j'ai présenté ma question du jugement sur les prises de conscience. Donc le 2 d'épée, ça nous montre que tu te rends compte que tu es quelqu'un de très intuitif et que tu t'écoutes pas forcément. L'intuition, elle peut venir de différentes manières. Ça peut être des pressentiments très forts, des situations de déjà-vu, des ressentis, des odeurs. Ça peut être également écouter ta petite voix et il y a également les rêves. Mais c'est pas complètement maîtrisé, c'est pour ça que la carte est sur la tranche, pardon. Tu peux, en fonction de comment tu te sens, fatigué, en forme, lassé également, une grosse lassitude ou alors au contraire être exubérant, plus à des périodes bien précises ressentir ce fameux en fait 6e sens qui est l'intuition. La dame de coupe nous montre également que tu es quelqu'un d'extrêmement empathique et de la même manière, en fonction de ton état du moment, tu peux ou pas ressentir la personne, les personnes qui t'entourent. L'accomplissement, la plénitude, l'aboutissement avec le 9 de coupe, ce que je ressens, c'est que tu vas prendre conscience que tu as besoin d'avoir des périodes d'introspection et des périodes de solitude. Tu vas vraiment en prendre pleinement conscience et le mettre en pratique, chose que tu ne faisais pas auparavant. La question du monde. Quelle carte du tarot reflète l'accomplissement, la plénitude et l'aboutissement que ce prénom pourra inspirer? Et voici le pape. Et l'arcane majeur du pape a fait sens avec la carte du mentor, la transmission, la sagesse donnée à son élève, sa connaissance, son savoir et ses attitudes également, la patience, la joie, voir la bouteille à moitié pleine, etc., etc.
Je trouve ça beau pour la question du monde, le pape, ici appelé l'hiérophante. C'est le don de soi pour les générations à venir. Merci. Et je termine ce tirage avec la question du mat du fou, la carte qui incarne la liberté, l'exploration et les nouveaux horizons que Jacques ouvrira dans l'avenir. Et pour la deuxième fois de ce tirage, mais dans le bon sens, cette fois-ci, voici l'empereur. C'est pas mal pour une dernière carte, l'empereur ici, qui nous montre qu'au final, tu prends les rênes en main, tu es ton guide, tu vas t'écouter, tu vas t'organiser, tu vas avoir tes plans. Je ne remets pas tout ce que j'ai dit dans ce tirage en disant que intuitivement le matin, tu te lèveras en sachant ce que tu dois faire, mais tu le feras avec une routine complètement différente et de nouveaux objectifs, de nouvelles passions et une nouvelle manière de transmettre et de donner. Jacques, tu as les yeux des cartes qui se sont présentées à 2 reprises lors de ce tirage. Dans les secrets des tarots de Laura Toine, elle associe la carte de la force avec l'empereur comme une réussite professionnelle. Je vais faire court, donc c'est pour des personnes qui sont toujours en activité. La force associée avec n'importe quelle carte de bâton nous parle également de réussite professionnelle, plutôt d'intense activité professionnelle, que je fasse attention. Il en va de même si on associe l'empereur avec une carte de bâton, on nous parle de compétences professionnelles, de succès. Le succès, il était bien là. Que tu sois en activité ou à la retraite, tu as donc ce tirage qui t'était destiné. Merci. Pour terminer, avec l'oracle des animaux totems et leur nombre sacré, je te fais apparaître sur mon écran les nombres qui correspondent au prénom Jacques. Donc, on a 1 plus 1 plus 3 plus 8 plus 3 plus 5 plus 1, ce qui nous fait un total de 22. Donc, le 22, c'est le rhinocéros. Et si on fait une réduction, c'est la tortue, le chiffre nombre 4. Voici les animaux totems qui accompagnent ton prénom, Jacques. Merci infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au terme de cette vidéo. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous souhaite une excellente fin de journée, de soirée et au plaisir. À très bientôt. Bye bye. Merci.